Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce jour 3 du tournoi Valorant de l'eSport Réunion. Moi c'est Chose, enchanté de vous retrouver et je suis accompagné de Grim. Comment ça va Grim? Salut, ça va, ouais. Bien depuis la dernière fois? Franchement, j'ai bien senti rentrer le froid le week-end dernier. Du coup, j'étais malade toute la semaine, donc si je suis un peu fatigué, la voix aussi, ça s'entend, je pense. Je pense, ouais. Mais du coup, ça me fait plaisir de te retrouver. On s'était capté sur la première journée, donc c'est cool. Justement, j'allais C'est demander si cool. je t'ai pas trop manqué pour Ah, un cette petit deuxième peu, journée. si, justement. Peut-être je vais me rapprocher au fil de la journée. Donc, merci d'être là déjà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme je disais pour la journée 3 du tournoi Valorant de l'eSport Réunion. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, c'est un tournoi en 4 phases. On est dans la première, l'Open Season, avec plusieurs équipes qui sont là, on vous donnera la liste tout à l'heure. Et bien sûr, pour cet événement, on dit merci à nos partenaires qui nous permettent d'être là aujourd'hui et pour vous de voir ce stream. On dit merci à Orange, Place to Geek, Le, le le quotidien et quotidien. nous-mêmes, ce qui vous propose ce stream aujourd'hui, l'association Make le Clutch, dont on fait partie, et j'espère qu'on passera un bon moment. Donc, évidemment, pour un tournoi, il faut des casters. Il On n'est faut pas, des casteurs aussi, oui. on n'est pas seul pour aujourd'hui. Donc, on va dire Et, bonjour aux casters. et eux, ils ont pas changé depuis la semaine dernière Oui, aussi. c'est la constante. Heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, parce que moi, je ne pourrais pas faire ce qu'il faut. Donc, on va les retrouver. Messieurs, comment allez-vous? Shafik, Chris, comment ça va? Ils sont là? Non, ils sont là, ils sont présents. Bonjour, bonjour messieurs, comment allez-vous? Alors, Et toi? Ouais, ça va super, hein, comme l'a dit Grim, troisième journée, 3 fois plus, comment dire, enthousiaste, et hâte de voir cette journée, sachant qu'on a un peu plus de matchs que la semaine dernière, donc on est plutôt gâtés. Chris, Hâte. comment ça va? Moi ça va, tranquille. J'ai hâte, surtout le troisième jour en plus là. Et en plus, c'est les bonnes petites équipes là qui se préparent, donc très hâte. Ok, très bien. Donc justement, vos impressions la dernière fois, la semaine dernière, j'étais pas là. On va faire un petit peu, on va parler de la journée 2 pour ceux qui nous regardent. Quelles étaient vos impressions? Comment c'est passé pour vous? Ouais, c'est très bien passé. On était un peu surpris aussi par l'équipe de Oni pendant cette journée 2, je crois, c'était ça? Ouais, Ouais. c'est vrai. Après, s'il y a aussi un truc à noter, c'est Nofir, hein, qui a eu une Mm. journée un peu chargée. L'agenda n'était pas aussi favorable pour eux que pour la première journée où ils ont eu qu'un seul match. Là, ils ont eu à enchaîner 3 matchs d'affilée. C'était pas évident pour eux. On se disait c'était le moment clutch pour eux, la journée clutch, parce que c'était leur occasion de prendre la tête du classement. Et c'est ce qu'ils ont fait, Ouais, hein. ils ont Ils ont bien fait réussi. un 3-0 comme il le fallait, à son maîtrise. Et comme tu l'as dit, le dernier match qui a qui aurait pu leur échapper face aux Oni, qui ont été surprenants. Et au final, c'est quand même nos fers qui gagnent. Donc franchement, on les attend encore aujourd'hui. Et Voilà. voilà. Avant de passer aux détails équipe par équipe, on va dire, est-ce qu'il y a des surprises, peut-être Grim, pardon, pour la semaine dernière? Euh, Franchement, j'ai été impressionné, même s'ils n'ont pas gagné, du niveau de jeu d'Oni. Comme l'a souligné Shafik, moi je mise beaucoup sur cette équipe, sur le reste de la compétition, qui puisse justement entamer et enfin gagner dans ce tournoi. Ouais. C'est ce qu'on disait un petit peu avant, c'est que pour toi, ils sont pas encore vraiment rentrés dans la compétition. Pour l'instant, ils sont au dernier au classement. Et ça reflète pas pour toi ce que Le- l'équipe a montré jusqu'à maintenant. Voilà, le plein potentiel, je pense qu'il y a quelque chose de beau derrière, qu'il le travaille et que je pense pour la suite de la compétition, ça pourrait être très intéressant qu'ils puissent augmenter leur niveau de jeu, ouais, Bah, collectif et individuel. peut-être que du coup, puisque tout le monde a envie de parler de Denis, j'ai l'impression, peut-être qu'on peut commencer avec eux. Chris, ton avis sur cette équipe? Bah franchement, je trouve que c'est une très bonne équipe. En plus, elle commence à bien se mettre en place, les stratégies et tout. Moi, je trouve que c'est une très bonne équipe à suivre, surtout pour le lors de ce tournoi. Donc Mm. franchement, j'ai très hâte. Toi, Shafik, je sais pas. Non, non, c'est très bien dit, hein, parce que c'est vrai que c'est l'équipe qui, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, n'a marqué aucun Aucun point, point, ouais. n'a gagné aucune victoire, et pourtant on est un peu derrière eux, parce que c'est vrai qu'on les voyait un peu derniers, sans être méchant, parce que bon, c'est ce qu'on a répété plusieurs fois, le niveau, malgré tout, sur l'ensemble de la compétition est assez homogène. C'est vrai qu'il y a des équipes qui planent un petit peu au-dessus, on pense notamment à Rising Sun, Mm. qui ont quand même 13 de Oni, donc c'est aussi pour apporter un petit peu de relativité à nos arguments. Mais voilà, c'est vrai qu'on a envie de les voir marquer leur premier point, ils le C'est ça. méritent. Après, il faut travailler pour.
Et j'espère qu'ils l'ont fait pour cette J'espère semaine. aussi. On avait vu notamment la première journée Donatello qui était aussi dans l'équipe, qui est le top slayer toujours de l'équipe. Est-ce que ça a toujours été le cas il y a 2 semaines de ça, de la journée 2, ou ça a un peu été équilibré? Je crois que c'était un peu plus équilibré cette fois-ci, non? Je crois que Donatello Ouais. sur Icebox c'était un peu en dessous Au que la fait- dernière fois. Si je me rappelle, c'est ça. Hein. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que il y a quand même une certaine dépendance à Donatello. Moi, je trouve qu'il y a justement ces 6 premiers rounds faciles qui sont quand même de 6 rounds très convaincants, pardon, de très beaux rounds. Et ensuite, lorsqu'on voit, comme tu le dis, Donatello qui s'essouffle un petit peu, et bien on voit que Oni, manque un peu de réussite aussi derrière. Donc on a quand même cette impression de dépendance à Donatello. Donc ça, il faudra vraiment faire attention et travailler peut-être là-dessus pour pallier à certains défauts de l'équipe, quoi. Ouais. On va continuer avec l'équipe juste au-dessus, Bushido Ramen. Grim, ton avis sur cette équipe? Ça a donné quoi la semaine dernière? Alors, il me semble que la semaine dernière, ils ont joué. Ils n'ont pas joué. Ils ont pas joué la semaine d'avant. voilà, c'est pour ça. C'était la semaine d'avant. Ouais, j'étais pas sûr. Mais si, Oui. une bonne impression. Bah d'ailleurs, ça serait bien si on pouvait avoir un petit retour du classement. Ça permettra justement aux gens de Voilà, pouvoir constater exactement, aussi. de Sachant regarder en qu'on- même temps que. On va faire justement, donc ça arrive à l'écran pour vous. Les équipes, on rappelle, Rising Sun, No Fear, Lamotte, Exhaust, Bushido Ramen et Oni. Donc je te laisse continuer, vas-y Grim, excuse-moi. Du coup, non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va les voir, donc on est content. Mais ouais, c'est sûr que sur la première journée, j'avais bien aimé ce qu'ils proposaient. Maintenant, à voir aujourd'hui qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire, comment est-ce qu'ils vont aborder leur match et surtout quel personnage et sur quelle map ils vont jouer. Ouais. Et Shafik, ton avis sur cette équipe? Bah, c'est vrai que malheureusement on n'a pas pu trop les voir, notamment la journée 2, hein, c'est-à-dire la journée précédente. Donc c'est difficile d'avoir un avis très concret. Surtout que bon, la première semaine, c'est difficile de juger une équipe sur ce qu'ils proposent dès la première entame. Bon, c'est vrai que ça jouait plutôt simple, c'était pas hyper poussé dans les stratégies. Oui, je me rappelle, tu avais dit ça, oui, c'était amélioration tactique à avoir. Pour Ouais, cette je équipe au pense. quotidien. Et ben, j'espère pour eux. Ils ont eu un mois pour C'est taffer. vrai. Donc, j'espère qu'ils vont le faire, sachant qu'on a, je sais pas si je peux vendre la mèche tout de suite, mais on a 2 beaux matchs de leur part. Et bon, Oui, on reviendra dessus. on reviendra dessus un petit peu après. Oui, Voilà. donc, pour ceux qui nous rejoignent justement aujourd'hui, les tournois les journées de stream se déroulent toutes les 2 semaines. Donc cette semaine le 4 juin et on se retrouvera après dans 2 semaines pour la 4e journée. On passe à l'équipe suivante, Exhaust. On commence à monter un peu dans le classement. Chris, Du coup, il est parti. alors ils sont Je crois que c'était 5ème. Quatrième, Ouais, 4ème. Bon, Exos, bon, j'ai pas trop d'avis dessus. J'ai l'impression qu'ils sont simples, assez basiques. Bah après, une équipe qui était très homogène, on l'avait dit Ouais. les semaines précédentes, très homogène, donc pas un bon jeu collectif, mais personne qui se démarque et qui est capable justement d'être un peu clutch C'est- dans les moments clés. Vas-y, je te laisse finir, Chris, vas-y. oh, c'était bon, j'avais fini pour moi, pour ma part. Donc vas-y, continue, chose. Game, peut-être, tu avais quelque chose à Bah, dire là-dessus? ce que j'allais dire, rebondir dessus, c'est que c'est sûr que sur l'entame de leur round, de manière générale, c'est plutôt maîtrisé, mais c'est sûr que c'est sur la finition où parfois on a déjà eu des petites pêches où ça leur a Ils ont du mal à coûté conclure. trop cher. Voilà, ça a coûté cher après pour le déroulement de leur game. D'accord. Pour Pouvoir concrétiser ouais. et gagner justement certains matchs clés. Shafik, est-ce que du coup, ça peut être, est-ce que c'est une faiblesse de pas d'avoir un bon collectif, mais aucun joueur qui se démarque spécialement? Pas forcément, et je pense qu'il faut juste pouvoir s'adapter à ça. Lorsqu'on sait qu'on a des éléments individuels très forts, et bien sûr qu'il faut savoir s'appuyer là-dessus et avoir une stratégie, un mode de jeu qui s'appuie là-dessus. Mais lorsqu'on a une équipe qui est très homogène, et je pense que Exos est peut-être l'équipe la plus homogène, et c'est ce qui fait qu'ils sont
à la régulière et bien assez haut quand même dans le classement. Top 4, c'est quand même un bon résultat et il faut pas se mentir, Et il reste sachant ouais. que voilà, Encore du temps derrière. voilà, il y a encore du temps derrière. Je crois qu'ils n'ont pas joué tous leurs matchs. Ils sont en touche-touche avec la Meute. Donc, franchement, ça reste parmi les grosses équipes dans le Golden Four de cette compétition. Donc, ouais, c'est sûr que c'est un point fort. C'est leur point fort, cette homogénéité. Et ils doivent en tirer le meilleur, je Après, je pense. dis, c'est une équipe homogène, mais on a quand même Demancy qui est top 5 au niveau des Slayers quand même. Donc on a quelqu'un qui se démarque, mais ça reste quand même une équipe beaucoup plus collective qu'individuelle. Absolument. Mm. Absolument. Les suivants, la Meute. On va revenir sur toi, Chris, peut-être. Là même, moi je trouve que c'est une très belle équipe. Bah déjà, collectivement aussi, je trouve qu'ils sont pas mal. Stratégie aussi, on a pu voir qu'ils savent, ils savent changer tactique par rapport à l'équipe qu'ils ont en face. On l'avait vu, je crois, la semaine dernière, on l'avait vu ça. Et franchement, je trouve que c'est une très belle équipe aussi à suivre, comparé avec Léonie aussi, à suivre. Qui peut être une très forte équipe à se méfier quand même. Oui, c'est une équipe qui, sur la première journée, était assez individualiste, on va dire, Au avec début, notamment Skid qui est toujours Très derrière le présent top sur 16, ce très présent, et qui, à la deuxième journée, a retrouvé un équilibre, Voilà. un collectif, et ça a fait la différence du coup. Ouais, justement, bah, du coup, là, je trouve que là, c'est vraiment collectif. Là, pour le coup, ils ont pu évoluer. Donc, franchement, la Meute, c'est aussi une équipe à suivre pour ma part. Après, pour Shafik, je sais pas. Je sais que c'est son Bah, équipe en fait- Arrête. Un petit là. Non, c'est une équipe que j'aime bien parce que, effectivement, bon, ben, pour prendre un peu le pendant inverse de Exos, c'est vrai que s'il y a bien une équipe où on sent une forte individualité, ben, c'est chez la Meute, hein, avec Skid, bien sûr, qui a été assez impressionnant sur la première journée, où il termine top fragger de la première journée, et quand même sur la deuxième journée, il n'a pas été détrôné. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui clique très fort, il est très bon mécaniquement. Et là où c'est l'occasion d'avoir une stratégie qui s'oriente autour de ça, il faut savoir jouer de cette individualité imposante. Et derrière, c'est vrai qu'on arrive à s'adapter et il faut absolument pas être skid dépendant et pouvoir créer quand même un jeu. Même si Skid ne performe pas, et malheureusement, c'est un peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Skid, je crois qu'il n'a pas été Énorme. Un peu moins, ouais, un peu en dessous que c'est la peut-être première un peu journée. dur, mais voilà, il était un peu moins lumineux que ce qu'on avait vu sur la première journée. Et malheureusement, peut-être c'est ce qui a manqué à l'équipe pour arracher une victoire contre Nofi. Hein. Justement, j'avais demandé Caron, Sison, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Grim, peut-être, est-ce que toi aussi tu veux ajouter un complément là-dessus? Vis-à-vis d'eux, la Meute, je, je pense que c'est dans la lecture de leurs adversaires. D'accord. C'est-à-dire là, ils ont eu l'occasion justement, parce que plus on avance dans le tournoi et plus il y aura des éléments en fait qui vont pouvoir extraire, travailler dessus. Et je pense que c'est justement dans cette période-là où je pense que ils vont pouvoir se révéler un peu plus, parce que je pense que c'est des mecs qui travaillent beaucoup et qui peuvent anti-strat, qui peuvent aller dans la profondeur des choses sur le jeu ennemi. Du coup, avoir les maps qui vont jouer, également leur perso, s'ils vont continuer sur les mêmes, sur leur Les mêmes main pics, champion, voilà, ou au contraire, s'ils vont vouloir orienter le jeu et aller vers quelque chose de différent, ouais, Ok. tout à très fait. bien. On va rentrer dans le top 2, messieurs, avec la team No Fear, du coup, juste avant l'équipe de The Rising Sun. Shafik, du coup, ils ont connu une défaite le premier jour et après ils sont remontés. Est-ce que ils ont continué sur la lancée? Est-ce qu'ils ont progressé ou est-ce que tout simplement ça a été un faux départ et après ils ont rectifié le tir? Bah, je pense que bon, bah, ils perdent contre les numéros 1 actuels qui sont les Rising Sun. Ils sont à 6-0, donc ils ont gagné contre tout le monde. Donc voilà, on peut dire que c'est une défaite qui peut être compréhensible. Mais je pense que clairement, ils se battent pour la première place justement avec Rising Sun. Ils sont juste derrière. On sent que c'est un peu l'équipe numéro 2 et que bah, franchement, rien n'est jouable. Est-ce qu'ils ont pris en maturité, en force, tout simplement, même stratégique, etc. Oui, on l'a vu, parce que gagner 3 matchs d'affilée, il faut le faire. Ils se donnent les moyens pour, on voit qu'ils travaillent, et franchement, ça a été 3 matchs quand même assez propres, même s'il y a cette dernière map, comme je le disais, eh bien, où
on a un petit peu eu droit à un doute plus certain que les autres. Eh bien, ils ont quand même su sortir la tête de l'eau pour aller gagner cette map. Donc, ils montrent aussi un gros moral. Donc, pour moi, une grosse équipe et Est-ce que, ça va se battre pour le top 1 pour moi. est-ce que, Chris, selon toi, ils sont vraiment loin derrière les Rising ou ça se joue vraiment d'un mouchoir de poche, comme on dit? Ouais, d'un mouchoir de poche, franchement, je suis complètement d'accord avec ce que dit Shafik. Franchement, bah, rien d'autre à dire. Mais vraiment, le dernier match contre eux, contre Rising Sun, justement, c'est vraiment. Je trouve que c'était quand même un peu serré, quand même un peu. Hein. C'est vrai qu'il y a eu une première mi-temps, enfin le Ça. premier side qui était vraiment en faveur des Rising Sun. Le changement de side leur fait quand même beaucoup de bien. Et c'est là où ils remontent un peu. Je crois que ça se termine en 13-11 si je Ouais, me c'était trompe pas. c'était pas très loin. Mais on a eu les deux côtés. D'un côté où on se dit, bon, ben Rising Sun, ils sont injouables. Et ensuite, on a vu des Rising Sun aussi en manque de confiance peut-être. C'est Et ça. des Nofias remonter. Donc voilà, ça prouve que ces deux équipes, eh bien, ils sont pas non plus intouchables. Même si Rising Sun est à 6-0, on va en parler juste derrière. Mais même si les équipes ne sont pas, sont très fortes, elles ne sont pas intouchables. Exact. Justement, on a, comme tu disais, les Rising Sun qui sont en tête. Ils ont gagné tous leurs matchs. Ils ont 78% de manches gagnées. Ils ont 4 joueurs dans le top 10 au niveau individuel. Grim, est-ce que ça t'inspire tout de suite comme ça? Est-ce que c'est une domination totale? Est-ce que c'est juste les autres qui ont été en dessous? Ils sont très en place, je dirais pas le contraire. Après, je pense qu'ils surfent quand même sur une vague, puisqu'on l'a précisé à chaque journée, c'est que le dernier tournoi qui a pu avoir lieu, ils l'ont gagné. Donc c'est possible. À partir de ce résultat-là, il y a eu beaucoup de préparation pour le tournoi justement, qu'on peut le rappeler, organisé par la LER. Du coup, oui, je pense qu'ils sont sur une vague de momentum où là, tout leur va bien, ça leur profite. Après, j'attends de voir le match, quelle équipe va être capable de les déstabiliser, de les mettre en difficulté vraiment. Et justement, peut-être Shafik, tu peux me répondre là-dessus. C'est sur quel pan il faudrait les attaquer, à quel niveau les autres équipes peuvent faire la différence pour passer au-dessus des Rising Sun? Est-ce que c'est au niveau stratégique, au niveau individuel d'être plus efficace? Pour toi, c'est quoi? Ben, c'est vrai que ça va être un ensemble de choses, parce que comme tu le dis, 4 joueurs dans le top 10, ça fait comprendre les choses, c'est qu'il y a du talent individuel aussi, mais c'est vrai que tactiquement, ça n'a jamais été des tactiques très folles, mais ils ont montré une grande maîtrise dans leur jeu, donc pour moi, ça va être bien du travail sur les deux, et d'être très appliqué. Je pense que l'application face au Rising Sun est très importante, ne pas faire d'erreurs, parce que c'est le genre d'équipe qui vont pendant le match détecter les erreurs que vont faire leurs ennemis et ils vont en profiter et trouver une réponse pour aller trouver des points et scorer Ouais. jusqu'à la victoire. On en parlait avant en direct, justement. Je te disais, est-ce qu'ils étaient indétrônables? Tu me disais non. Et juste qu'il fallait très bien jouer face à eux. Mm. Donc, moi, je disais qu'il fallait peut-être sortir le match de leur vie, mais toi, non, tu disais qu'il fallait juste très bien jouer. Chris, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Qu'est-ce que ça veut dire très bien jouer pour toi? Est-ce qu'il faut juste pas faire d'erreurs et pas laisser d'espoir en fait au Rising Sun? Ou juste s'améliorer individuellement et en une équipe collective? Plus collectif parce que c'est comme un jeu collectif, c'est pas que individuel, c'est vraiment collectif. C'est vraiment les infos et tout. Bon, bah, contre la Rising Sun, en vrai, ce qui pourrait être, c'est franchement de être plus collectif, savoir retake directement, savoir où sont les bons placements, savoir où ils se placent, savoir comment clutch justement. Donc, franchement, pour moi, c'est cette tactique-là qui sera le meilleur face à Rising Sun vu qu'il joue assez simple. Donc, si tu arrives à fake, tu arrives à retourner, tu arrives à bien faire, je trouve que ça peut le faire contre la Rising Sun. Mais après, Ouais, il fallait le bousculer quoi. voilà, c'est ça. Donc, franchement, je trouve que ça, faut mettre la tactique en place. Est-ce Ça- que pour vous, c'est toujours un favori? Ah, bien Ah oui, sûr. Bien sûr, ouais. quand Le même. favori du tournoi pour l'instant? Ben ouais, il y a tous les arguments pour le dire et franchement, ça joue le top 1 comme avec Nofir et ils ont peut-être un peu plus d'arguments que Nofir actuellement parce que ben il y a notamment cette première victoire dans ce match aller-retour et bien on attend de voir le retour justement et j'espère que ça sera d'autant plus serré Je pense que oui. et qu'on aura du suspense jusqu'à la fin. Grim, toi aussi, favori? Favori, bah oui, puisque ils ont 0 défaite pour l'instant.
Donc à voir Qui est plus favori que. voilà, qu'une équipe voilà, qui a gagné tous ses matchs. Donc à voir comment les autres équipes vont répondre à ça. Et puis si je rajouterais quelque chose sur avant, juste un petit point rapide, c'est que je pense si on joue RS, et dès qu'on voit une faille, en fait, faut abuse de ça. En fait, faudra. Là, c'est une question que du coup, on peut arriver et avoir cette chance d'être en outsider puisque ils sont favoris. Donc, faut y aller quoi. Et de leur côté, justement, je savais que je vais donner la parole. Rising Sun, eux, pour rester en tête, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il va falloir être attention. Ils ont un statut de favori. Ils savent que ils ont 6-0 pour l'instant et que maintenant toutes les autres équipes, pardon, j'arrive plus à parler, ont plus rien à perdre en fait. Ils ont tout à gagner. Donc clairement, faudra faire attention à ça. Et il faut pas avoir non plus. Alors peut-être pas un excès de confiance. La confiance, ça fait du bien, mais ne pas se reposer sur ses acquis. Il faut continuer à travailler pour conserver cette avance qu'ils ont. Et voilà. Donc il faut quand même faire attention parce que comme on dit, plus on monte haut, plus la chute est terrible. Et est-ce que justement, la question est pour Chris, pardon, moi aussi je fais les mots. Les semaines précédentes, est-ce que tu as un excès de confiance peut-être? Et là, un excès de confiance de leur part peut-être dans cette manche ou pas du tout? Pas du tout. Ils ont été sérieux jusqu'à la fin? Ils étaient sérieux, ils ont clairement dominé. Ils n'ont pas beaucoup laissé. Je crois que c'était qui la semaine dernière? Ils ont joué contre Oni. Ouais, c'était contre Oni, ils n'ont pas beaucoup laissé. Je crois que c'était terminé à 13-2. 13-2, ouais. Donc franchement, ils étaient très sérieux. Ils n'ont même pas pris, on va dire, trop la confiance et dire c'est bon, c'est vrai, ça. Oni. Non, ils ont quand même bien joué. Ils sont quand même restés carrés. Donc non, c'est bon. Oui, vu que c'était le premier contre le dernier. La hiérarchie était respectée, il n'y a pas eu de surprise. Et c'est vrai que ce que tu dis très bien, Chris, c'est que 13-2, ça veut dire qu'à un moment donné, même quand ils étaient à 9-2 ou même plus avant, ils savent que peut-être ils sont très proches de la victoire. Et bien, ça a joué très sérieux jusqu'à la fin. C'est aussi une grande preuve de respect envers ses adversaires aussi. Donc ça prouve qu'ils ont la tête en place et que les gars, ils vont rien laisser échapper, quoi. Et ils veulent la victoire à tout prix. Et il faut avoir la même mentalité pour jouer contre Rising Sun, au moins. Et justement, eux, ils sont pour l'instant au-dessus. On a Nofir en dessous, mais est-ce que l'écart entre Nofir et les autres équipes est lui aussi grand ou ça se tient un peu plus que Rising Sun et reste? Peut-être ta question à Grim, je vais t'écouter là-dessus. Alors, du coup, si j'ai bien compris... Est-ce que voilà, Nofir c'est le deuxième. Est-ce qu'entre Nofir et par exemple la Meute et Exhaust, l'écart est grand aussi ou c'est plus rapproché? Je pense que c'est beaucoup plus rapproché. Même à mon avis, ça s'échalonne. En tout cas, ça joue pas à grand chose. Voilà, ça joue pas à grand chose. Tout à fait, c'est ça. Moi aussi, je perds mes mots. Alors. mais ouais, le milieu du tableau dans le classement, je pense que il peut avoir plus de surprises que sur le haut. Parce qu'on le voit en termes de manches gagnées, par exemple. Rising Sun est à 78% de manches gagnées comme je disais, mais ensuite Nofir, la Meute, Exhaust ils sont à 66 et 64. Donc c'est ça se tient. Cette deuxième place, on sait pas encore, ça peut jouer entre ces trois là. Ok, très bien. Je pense. Chris, du coup, toi, je vais te demander exactement pour aujourd'hui. C'est quoi tes attentes, ton équipe à suivre pour toi, l'équipe que tu vas suivre d'un œil un peu plus attentif? Plus attentif, Bushido Ramen parce qu'on a vu juste un match et là vu qu'on a quand même pas mal de matchs avec eux, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont proposer face aux autres équipes justement. Donc c'est mes attentes de voir comment ils vont jouer, comment ils vont savoir se placer, quelle stratégie ils vont mettre en place. Donc franchement c'est eux que là j'ai hâte de voir. Un outsider, une équipe qui a tout à montrer, tout à prouver. Ouais, c'est eux qui ont tout à montrer et à prouver pour le moment, donc j'ai hâte de voir eux, l'équipe là, qu'est-ce qu'ils vont proposer, qu'est-ce qu'ils vont faire et tout face aux autres équipes. Shafik? Moi, l'équipe à suivre, j'ai quand même envie de dire la Meute. Encore malheureusement, ils sont sur une défaite dernièrement et j'ai quand même envie de voir un meilleur visage parce que je pense qu'ils peuvent le faire, surtout que c'est un gros match aussi aujourd'hui qu'ils ont à jouer contre Exhaust. Ça va être un gros match, donc ils ont intérêt à avoir les épaules solides, donc je vais bien porter attention à eux. Et effectivement Bushido, parce que Bushido aujourd'hui va prendre la place de Nofir de la semaine dernière parce qu'ils ont 3 matchs à jouer. On n'en a pas 4. 4 Il
Non, 3. 1, 2, 2, 3, Ah, 4. si. Ah, si, 4 matchs. Quatre matchs. Effectivement, tu as bien raison. Donc, ils sont à 3-3 dans le classement, je crois, 3 victoires pour 3 défaites. Ouais. Donc là, s'ils sont dans une bonne dynamique, C'est ça. un bon jour, eh bien, Pour ils eux, peuvent exploser et monter C'est totalement en haut du Ça peut classement. hein. chambouler le classement en une seule journée déjà. Donc c'est vrai que Bushido, Ouais, c'est ça. c'est à suivre et Ça- je pense qu'ils ont tout à montrer aujourd'hui. Et s'il y a un jour où ils doivent être à fond, bah, c'est bien aujourd'hui. Donc Bushido et la meute, c'est ça pour toi, Shafik? Ouais, c'est ça. Bushido et la meute. Chris, les favoris, les équipes que tu vas suivre aujourd'hui? Grim. Du coup, Gris- Chris. Gris, pardon. Décidément, c'est compliqué. Du coup, voilà. Alors, pour suivre Shafik et Chris, c'est sûr qu'au vu du nombre de matchs que va jouer Bushido également, Ram, ouais. voilà, moi je surveillerai ça aujourd'hui, leur évolution sur les 4 matchs, enfin leur évolution tout court sur toute la journée. Et après, pour moi, le match qui me semble le plus intéressant, ça va être Bushido contre Nofir, puisque on sait qu'ils ont des joueurs très proches dans ces deux équipes qui ont pu avoir eu l'habitude de se côtoyer, de jouer ensemble. Donc à voir comment, en se connaissant aussi bien, l'une ou l'autre va se démarquer. D'accord. Et après, ma petite cerise sur le gâteau, c'est le dernier match de la journée, Oni vs Bushido. Bushido, Mm. en espérant que Oni Et en plus, crée la surprise. c'est justement, ça va être un match très particulier parce que Bushido aura 3 matchs avant dans les jambes. C'est ça, Ils sont c'est tous les deux derniers exactement au ça. classement. Donc ça peut être... Et Oni, ce sera son seul match de la journée. Ouais. Donc ça va être assez particulier. Shafik, pour toi, ce sera quoi la clé de ce dernier match sans avoir vu pour l'instant Bushido jouer? Comme ça, dernier match de la journée, 2 équipes qui sont en bas de tableau. Qu'est-ce que tu en penses déjà? Bah, c'est sûr que j'attends. En fait, c'est vrai qu'au-delà des équipes qu'on attend, c'est plus les matchs qui sont hyper intéressants. Ça va être très dur bien, de te dire comme ça là, parce que les deux bien, ont tout à montrer, que ce soit du côté Oni, que ce soit du côté Bushido. En tout cas, bien, ils ont fort à faire. Et bon, moi, au-delà de ça, moi, j'ai commencé à avoir envie de voir les gens se taper dessus. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah, si, on Et a je hâte pense au que match, c'est hein. ça, c'est les matchs qui vont en décider et c'est sur le serveur que ça va se régler. Donc on va passer sur le premier match. Nofir contre Bushido Ramen. On remercie juste avant nos partenaires Place to Geek, Quotidien, Orange et l'association Michael Clutch aujourd'hui. C'est nous-mêmes qui vous proposons ce stream. On espère que ça va pour vous, que ça se passe bien. On va donc passer au match-up équipe. Comme je disais, Nofir contre Bushido Ramen. Donc d'entrée, un match Intéressant. Un derby. intéressant. Ouais, un derby, oui, effectivement. C'est le parce que derby. Nofir et du coup l'équipe 2 Bushido Ramen. 2 profils totalement différents. Une équipe qui a très bien commencé, l'autre qui a un peu moins bien commencé, mais avec des matchs différents aussi. Tout de suite comme ça, Grim, un favori dans les deux? Non. Non, j'en ai Te pas mouilles là. pas? Ouais, là, franchement, je me Grim- mouille pas, ouais. Grim est prudent. Grim est Je prudent, reste pas de- prudent là. Je le sens pas. Shafik peut-être un peu plus de courage que Grim. Entre Nofir et Bushido Ramen, bah Nofir, hein, bien évidemment. Nofir. Bah ouais, Nofir. Hein. Ouais. Ouais. Toi aussi, je suppose que c'est ton cas. Ouais, moi en vrai, c'est aussi. C'est Nofir là pour le moment. Alors, la régie, Effectivement. si vous pouvez juste monter un petit peu le son, on vous entend pas très bien. Ouais, mais c'est pas grave, ça va être réglé. Ok, très Donc, bien. Effectivement, ok, d'accord. Donc, on va partir sur une petite pause, comme on vous disait. Nofir contre Bushido Ramen juste après. Et ensuite, on enchaînera sur Lameute contre Exhaust et Bushido Ramen contre Nofir. Ce sera le premier match. On reviendra après. De toute façon, on sera avec eux toute l'après-midi. l'après-midi. Installez-vous bien. À tout de suite. À tout de suite. Alors donc, on se retrouve directement. Comme on vous l'a dit, Nofir contre Bushido. Peut-être Chris, un joueur. Un joueur à suivre, oh, je dirais le capitaine de Nofir, Hypnose, à suivre. Match. Bah, parce que je trouve que c'est lui qui donne les bonnes directives. On voit très bien que l'équipe sait le suivre et tout. Donc franchement, Hypnose pour moi c'est le joueur à un peu suivre. Je suis le capitaine de Nofir. Hypnose qui est top 10 au classement individuel. Shafik pour toi? Bah, il y a un autre qui est dans ce top 10, hein, et c'est Alec. Alec, je crois qu'il est 6ème
du C'est ça, classement. c'est ça. C'est ça. Donc ouais, gros joueur aussi à suivre. Au fait, chez Nofir, ce qui est hyper intéressant, c'est vrai qu'il y a des individualités, mais il y a un trio enfin déjà un gros duo entre Hypnose et Alec. Il y a Doka aussi qui, quand ils jouent ensemble, ça donne de très belles choses. Donc voilà, il y a cette triplette de joueurs là qu'il va falloir suivre, ce trio d'attaquants, comme s'il faut piquer un terme un peu footballistique. Donc ouais, voilà, ces 3 joueurs là, je pense. Et au niveau de Bushido, comme on le disait, équipe à suivre aujourd'hui, 4 matchs. Là, tout de suite d'entrée, il va falloir faire quoi pour justement mettre la pression à cette équipe de qui est deuxième, qui peut, on va pas dire mettre un faux pas, mais qui a encore de la marge comparé à eux, qui doivent tout de suite rentrer dedans en fait, et n'ont pas le temps de respirer. Grim, t'en penses quoi? Ouais, je pense qu'il faut rentrer tout de suite dedans de manière sérieuse, concentrée, puisque en plus aujourd'hui, de manière inédite, ils vont jouer l'aller et le retour. Donc entre ces 2 équipes, il y aura beaucoup de tension, je pense. Donc à voir comment ça va se dérouler le premier match, qui influencera, je pense, beaucoup reste de la journée. l'issue de leur match au retour. Ouais. Oui, parce que justement, 4 matchs avec justement 2 matchs qui s'enchaînent, si je dis pas de bêtises. La journée va être longue pour eux, longue et intéressante. Chris, du coup, comment il va falloir gérer à ce niveau-là en termes de nombre de matchs? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour toi pour être efficace tout au long de la journée et pouvoir remonter au classement du coup? Comme l'a fait la team Nofir quand ils ont enchaîné les 3 matchs, rester concentré, pas être trop fatigué, vraiment rester concentré, rester focus. L'objectif c'est de gagner. Et là, moi je peux pas trop grand chose à dire parce que je connais pas trop la tactique de Bushido. Pour le moment, on a vu juste un match, c'était l'autre semaine. Donc savoir qu'est-ce qu'ils doivent améliorer, qu'est-ce qu'ils doivent faire face à Nofir, c'est très dur à dire. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour Nofir. D'ailleurs, je me demande même, est-ce qu'il n'y a pas eu des petits changements dans le roster? Donc, il il y a certainement, je crois. en plus. Voilà, donc ça, il faudra voir en match. Mais effectivement, ce premier match va être important pour, comment dire, mettre le pied à l'étrier. Et c'est vrai qu'ils tombent contre Nofir. Ils ont des gros matchs aujourd'hui, ça va pas être évident. Et surtout, il va falloir garder le moral. Parce que même si on commence par éventuellement une défaite, etc., il va pas falloir se démonter pour le reste. C'est ça. Oui, parce que justement, le premier match va être important, mais ça voudra tout et rien dire, puisque derrière, il y en a encore 3 à jouer. Donc il va falloir essayer de pas trop cogiter quoi qu'il arrive. D'ailleurs, pas prendre la confiance, forcément pas trop de confiance si on gagne le premier. Et pas perdre d'espoir justement si on ne gagne pas. Et continuer la journée un peu plus sereinement. Ça va être assez, je pense, surtout mental pour eux. C'est ça. Ça va être très très mental pour Bushido aujourd'hui. Au-delà de la technique, de la tactique et de l'effort individuel, on va dire, de l'exploit individuel. C'est mentalement où ça va jouer. Qu'est-ce que t'en dis, Chris, par rapport à ça? C'est sûr que c'est très mentalement. Que ça va jouer là en plus face à Nofir qui est quand même second. Donc si tu perds déjà une défaite, tu vas te dire oh une défaite là ça va être chaud. Du coup franchement c'est très mental là. Ok, bon allez, juste avant de lancer les matchs, un petit pronostic peut-être, Shafik? Comme ça en 2 mots. Nofir en Nofir. 2 mots. Chris? Nofir aussi, on change pas. Grim? Vu que j'ai mangé des nouilles ce midi, je vais dire Bushido ramen. Allez, C'est un signe. Moi je vais te suivre, comme ça on va dire 2 contre 2. Voilà, messieurs, on va vous laisser caster ce match tranquillement. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas d'aller sur nos réseaux, de vous abonner, les réseaux de nos partenaires également. Bon après-midi, bon match, c'est le premier. Messieurs, à vous de jouer. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à participer dans le chat. Aussi, ouais, il y a le vote, je crois. Il y a le vote. Il y a effectivement les prédictions. Donc n'hésitez pas à vous déchirer pour vos points de chaîne entre Nofir et Bushido. D'ailleurs, je ne vais pas vous donner des conseils d'investissement sur les points de chaîne, mais vous savez très bien ce qu'il faut en faire. C'est Nofir, je crois. Bien sûr, mais bon, on peut miser une petite somme sur Bushido parce qu'ils peuvent créer la surprise. C'est vrai. Et je pense que ça serait clairement pas impossible. En tout cas, du côté de Bushido Ramen, alors j'ai l'impression Encore sélectionné. les Nofiars qui nous trollent un petit c'est peu. ça, Ils veulent pas montrer tout de suite leur composition en tout cas. Oh, on va très bien que déjà Ignos il prend son perso préféré déjà. Là, je suis sûr qu'il va la prendre. Doka, c'est vrai, on a l'habitude de le voir sur son bridge. Alec, c'est vrai que c'est un petit peu aussi un initiateur sur son Sova, ça m'étonnerait pas.
Peut-être que ça se bat avec Scarium. Scarium aussi qui a été magistral, j'allais dire justement sur sa Killjoy sur Ascent. Et d'ailleurs, ce que tu Ouais. avais noté aussi, c'est que plusieurs fois on a vu Nofir sur Ascent. Mm. D'ailleurs, on n'a pas les vétos sous les yeux, mais en tout cas, eh bien, c'est une map qu'ils connaissent bien, les Nofir. C'est ça. C'est peut-être eux qui l'ont choisi. Et je pense, hein, parce que j'ai l'impression qu'ils sont plus à l'aise sur Ascent et on peut voir qu'ils. Et ça serait pas bête parce que souvent les équipes, parce que pour vous expliquer les bans, comment se passe, eh bien, il y a une équipe, enfin, on bannit les maps qu'on veut pas, et à un moment donné, il y a une équipe qui choisit la map, et c'est l'équipe adverse qui va choisir le side, eh bien, dans lequel ils veulent commencer le match. Et souvent, les équipes, eh bien, préfèrent choisir la défense. C'est comme ça depuis le début de la compétition dessus. Donc, ça serait pas étonnant que ce soit Nofir qui choisissent. Alors d'ailleurs, vous avez remarqué que les deux joueurs, enfin les deux équipes, eh bien, ont le sigle NF parce que, bien évidemment, Bushido Ramen, pour ceux qui ne savent pas, c'est la deuxième équipe, eh bien, de Nofir. Et donc c'est pour ça qu'on parlait de derby. Donc Exact. cette rencontre, elle est assez cocasse et importante dans ce tournoi. Et là, on peut voir déjà que. Ah non, pas de gosses. Je croyais qu'ils allaient commencer avec des gosses. Elles me fait l'habitude, je les vois plus avec le gosse au début. Et là, le gun normal. C'est pas Après, mal. non c'est plus, peut-être hein. une gestion de l'économie, peut-être pour privilégier des stuffs Ouais, ouais. et ne pas partir sur des guns. Donc, enfin, pas partir sur l'achat de guns. Il y a Hypnose qui, lui, par contre, eh bien, il va partir sur son petit gosse. On a là, Ah, voilà. eh bien, plutôt une orientation côté A et avec à l'habitude Niveau qui a l'habitude de travailler ce mid. C'est pas la première fois qu'on le voit faire ça. Et il est Exact. déjà très proche de cette short. On le voit accompagné de Doka. Et on peut voir quand même que les équipes de Bushido Ramen se placent assez bien quand même. On peut voir 2 sur A, 1 sur B avec la Killjoy. Bon, la Et Killjoy là, toujours ça sur B, hein. commence à accélérer, excuse-moi. Eh bien, on a envoyé la première flash au départ, la double flash même. Mais Ouh. Hypnose qui va se faire réceptionner par Rizor. Sierre aussi, eh bien, qui va faire le travail sur Niveau. Et là, on voit Doka qui est en difficulté. Ouh, Doka a réussi à quand même à placer ce kill face à Rixos. Mais Rizor aussi qui domine face à Alec. Là, on voit que la Nofir quand même a une difficulté pour ce premier manche. Et voilà, c'est Bushido Ramen qui a réussi avec un triplé, je crois, j'ai vu, mais je n'ai pas vu c'était qui. Et ouais, c'est le. Ouais, je ne sais Ah, plus. c'était Alors, c'est Rizor. Rizorx, effectivement. Rizorx qui a fait son triplé. En fait, ils ont été très bons. Cette accélération A à la réception, ils ont été excellents même. Et donc, ça commence très bien pour eux. C'est une bonne façon eh bien, de commencer cette journée. Parce qu'au-delà du match, eh bien, il y a toute une journée derrière pour eux. Alors, on voit quand même beaucoup de spectres. Ouais, effectivement, ben, ils ont gagné ce premier round, donc ils ont plus d'argent pour investir sur des armes, et donc ils en profitent pour acheter des spectres, et on fait le train au mid, on va accélérer sur ce une fois de Ouh. plus, on envoie le stun du côté de Bridge, malheureusement Hypnose y passera aussi, et bien on va être à la réception du côté eh bien, des Bushido, on a pris beaucoup d'espace, Hypnose eh bien, qui trouve le premier kill sur Nikova. On peut voir qu'ils sont continuent dans le train, ils vont passer sur le point A, ils vont essayer de prendre la hauteur. Ouais, Ils on vont a essayer déjà de eu faire 2 peur. réceptions, hein. Scarium qui arrive à en faire Oh, un Hypnose qui a Hypnose. récupéré la Spectre et qui arrive eh bien, à rétablir un peu la balance. Ah, ça part sur B du coup. On les voit comment la Nofia commence à repartir sur B. Et je pense qu'en plus ils vont plant avec. Je vois pas très bien c'est qui avec les points. Je pense qu'ils vont plant là directement. Ouais, ils plantent sur B directement. Et là, ça va être très dur pour eux de revenir. Je suis l'impression 3 vs 2. 3v2, mais on est quand même assez bien armé du côté Bushido Ramen. En tout cas, attention Alec, Oh qui là n'a pas été là complètement checké. Et là, Rizorx, il peut s'en vouloir. Ça qui arrive à en faire un premier kill. Situation de 2v1, il peut le faire. Hein. On voit Hypnose qui a très peu d'HP. Il sait plus s'il doit flash, s'il doit tuer, s'il doit prendre l'arme en main. C'est 2 morts vivants en face. Hein. Donc là, tiens, il Ouh. peut tout Ils faire. ont l'info du coup là maintenant. Ils ont l'info, ils savent qu'il est là. Ils essaient de flash. Le flash qui est passé quand même. Mais là, Mais là, ça, il Hypnose va peut vraiment croire qu'il y a repartir. quelqu'un Et voilà. backside. Et Et voilà. Hypnose avec sa Spectre qui arrive à faire un triplé. Et là, la contre-écho de Nofir qui passe.
par eh bien, un bon choix stratégique qui a été tout simplement de courir sur le mid et de prendre la short, et ça fonctionne très bien. Et c'est cette arme récupérée par Hypnose qui arrive à carry un peu ce round. Et là, c'est vraiment dommage hein, pour les Bushido Ramen, parce que c'est à leur tour d'être en écho, alors que les Nofir, eux, vont avoir de quoi acheter. Alors, de toute façon, là, je crois que c'est en round bonus, donc là, je crois que ça peut le faire. Ah, pas que s'ils s'économisent, Ouais. ils n'achètent pas. Là. On voit qu'ils s'achètent pas. Je peux pas économiser quand même face au round bonus, c'est bizarre. D'habitude, ils achètent de plus en plus, mais là. Mais au fait, quand tu perds le deuxième round, lorsque tu avais l'argent, en fait, eh bien, t'as plus beaucoup d'économies, donc tu as du mal à racheter. Et donc, on préfère économiser pour avoir, eh bien, le quatrième round où tu peux pleinement acheter, notamment des boucliers et des vandales. La tourelle qui était posée par la Killjoy, peut-être pour check, avoir des infos, mais je pense qu'elle était un peu mal posée, c'est un peu mal joué. Je pense que c'est surtout pour prendre l'info au niveau de la Haven, de la hauteur. Mais c'est vrai qu'on s'attend peut-être pas à ce tir croisé entre Resorx et la Sky. Alors on est en shoulder pick ici. On sait qu'on a l'avantage des armes du côté Nofir. Donc on ne doit pas être très inquiet, alors que on le voit. Alors je sais plus si c'est Alec. Oui, effectivement, Alec qui a pris beaucoup d'espace. Par contre, il a été repéré par Nikova. Hypnose qui est rentré sur le site, qui fait l'entry. Il en fait un deuxième même. Nikova qui va trouver le kill sur Alex qui était au niveau de cette short. Spike qui a été posé. Il a quand même pris beaucoup de dégâts, hein, Nikova. On va s'installer au niveau de cette longue. Et on va jouer sur la diffuse. Flash qui est pas passé. On voit que là, ça va pas discuter. Ouh, troisième kill, quatrième kill de la part de Hypnose. J'avais dit c'était un Et là, il va aller chercher son ace. Hein. J'avais dit c'était le capitaine à suivre là pendant ce match. Et j'avais pas tort. 4 kills là d'affilée. Alors, Nikova qui a l'air de vouloir save. Il va vouloir save une Spectre. C'est pas hyper. Je crois qu'il va gagner plus d'argent s'il meurt. Hein. Et je crois que là, Si tout je le monde me le trompe cherche. pas, Là, tout le monde on le le cherche. cherche effectivement. Ça serait bien qu'il puisse en faire tomber voilà, un. Et Hypnose, il est parti chercher son ace. Troisième round de la journée et déjà un ace du côté Nofir. Eh oui. Et là, c'est vrai que mentalement, pour Bushido, ça peut être un peu compliqué. On a dit qu'il fallait être eh bien, un peu chaud au niveau mental. Et là, ils sont déjà mis en difficulté là-dessus. Alors du coup, je vois que dans le chat, on a un petit problème de son. Ouais. Donc le retour a certainement été déjà fait au niveau de la régie, ça devrait arriver. N'hésitez pas à nous le faire savoir dans le chat. Il n'y a vraiment aucun souci pour ça. Je crois qu'elle a été vue cette Killjoy au niveau de ce main A. Et ils avancent énormément sur ce mid. Scarium qui trouve déjà un kill. Mais revenge par Resorx. Il continue sur la même stratégie la team Nofir. Resorx qui a pris beaucoup d'espace dans ce main, c'est bien. Le point A qui a été. Alors c'est déjà passé, il va pouvoir passer là. derrière. Ouais, donc directement là. Et là, je pense que c'est bon, Doka est en train de plante. Alec qui prend les infos. Alec a les infos, ils savent où ils sont. Ça va être un peu compliqué pour eux de pouvoir les surprendre. On voit que la Killjoy va essayer de passer par derrière, mais Alec est en face, peut-être que. Ah, là on a. Niveau que dans la smoke, je sais pas s'il est. Et oui, il a été récupéré par Resorx. Alec par contre qui en fait un sur la Killjoy. Resorx en triplé ici. Situation de 2v1 contre Hypnose. Malheureusement, il arrive en bout de chargeur. Et Resorx qui arrivera à parachever ce round et ramener eh bien, l'égalité dans ce début de match. On peut voir quand même que c'est assez serré dans ce derby quand même de ces deux équipes, la Bushido Ramen et la Nofir. On va trouver que c'est assez serré, personne ne veut laisser l'avantage pour l'instant, 2-2 pour chaque équipe. Vraiment je trouve que c'est assez serré, je m'attendais pas à un match aussi serré, mais pas mal, ils montent. Et là on peut voir que là du coup ils sont assez bien aussi économiquement la team Nofir. On est un peu mieux nous faire économiquement, surtout avec ce round d'écho gagné là. C'est vrai que ça leur met très bien. Alors que bon, du côté Bushido Ramen, on est un peu plus serré. Mais bon, on est quand même sur un round largement armé. On a vu qu'ils avaient quand même 2 spectres. Donc, va falloir faire attention. Je sais pas si Scarium a été repéré dans ce main.
Pas trop l'impression qu'il a été repéré. Du coup, ça a essayé de passer par le mid. Je pense qu'ils vont essayer de changer de stratégie. Ah, ça, c'est la classique hein, du côté Nofir, c'est d'investir ce mid, d'essayer de trouver un kill et ensuite choisir de rediriger vers le B ou vers le A. Alors Alec qui a envoyé sa flèche pour Voilà. prendre l'info. Voilà, Killjoy qui, je pense qu'il va essayer de fake ou bien de prendre les infos. On voit qu'il est carrément bien placé. Ou bien ce qui a été trouvé par Rezog et qui a été puni. Rezog qui a été puni par Nevo. Ah, il a été un peu gourmand pour utiliser son stuff ici, malheureusement Zoen qui n'arrive pas eh bien, à trouver Alec. Il va repeindre un peu les murs, mais Alec lui ne manque pas sa cible. Du coup, on voit quand même que la team Nofir a réussi à rentrer sur le point B. Je pense qu'il commence à poser, voilà, il commence à planter. Le spike est planté sur le point B. Par On contre- va de Serre Ouais. qui va essayer de passer sur un garage. Ouais, il est assez rapide, je sais pas s'il va être soupçonné aussi rapidement. Et non, Neo non, qui va pas se du faire tout. justement surprendre. Par contre, Scarium qui Scarium est qui en l'a vu. mid Oh, pour couper la rotation. Rizors qui est quand même passé grâce à son dash. Tiens, qui arrive à en faire un, mais revenge par Alec qui est au niveau de ce BP. Nikova qui est seul sur ce site, il va être rejoint Alec. par Rizors. Il Oh arrive à en là. trouver un. On touche le spike ici, Scarium qui va essayer d'arriver pour empêcher la diffuse, mais Nikova qui cover son ami à merveille et ils arrivent eh bien, à trouver ce troisième round ici du côté Bushido Ramen. Et oui, très belle surprise de la part de Bushido Ramen quand même. Et ouais, une retake quand Ouais. même bien menée. Et là, c'est le positionnement de tir quand même qui a fait la différence d'arriver assez rapidement eh bien, depuis le main B, d'avoir récupéré rapidement ce main B. Franchement, c'était très bien joué pour la part de Bushido Ramen. On voit que là, ils vont. Ah, ils changent un peu de stratégie, peut-être se concentrer sur le point B, peut-être, là, cette fois-ci. Ouais, j'ai l'impression qu'on s'oriente sur une 5-0 B, alors que Nofir eh bien, avait l'habitude bien de travailler un peu ce mid. Et là, on voit qu'il y a une ligne qui est prise sur ce mid juste pour voir s'il n'y aurait pas un défenseur qui s'avance. On la lâche assez rapidement malgré tout. On aurait, grâce à cette tourelle. Il a pris pas mal de dégâts face à cette tourelle. C'est un gros risque qu'il a pris. Ouh. Alors on envoie l'ulti pour dézoner eh bien toute la zone du site. On va s'y avancer. Hypnos qui va essayer de prendre de l'espace au niveau de ce city. Zone qui va être à la réception ici. Rizors qui arrive à trouver un premier kill. Doka par contre très solide sur Zoen. Serre qui va tomber contre Scarium qui s'y attendait à cette reprise main. On l'a fait pas deux fois. Rizors Scarium qui peut-être, va attention. devoir. Ah, ils ont un Ah, sale timing Scarium ici. Ouais. Malheureusement pour lui. 3v3 malgré tout. Niwu qui arrive à trouver un kill sur Rizors, c'est important alors qu'il n'avait pas beaucoup d'HP. Nikova aussi qui est Kova qui a très été repéré. Et voilà. peu Nevo HP. La Nevo. bonne flash ici du Ouais. côté de Doka hein, pour reprendre. A été aussi repéré grâce à Alec aussi, je pense. Mm. Grâce à ses flèches. Et du coup, là, 3v3. C'est assez serré quand même. Je m'attendais Ouais. pas à un match assez serré, mais. Ouais, très un belle derby surprise, qui hein. tient toutes ses promesses, j'ai envie de Ouais. dire. hein. Franchement, c'est pas mal. On peut voir quand même que. Économiquement, quand même, la Team Nofir est largement mieux. Ils savent mieux gérer, j'ai l'impression. Comparé à la Team Bushido qui a un peu de mal. Je sais pas comment ils vont s'orienter là. Malgré tout, on voit alors Nio qu'il a de quoi acheter, je sais pas, ouais, il va le faire. Il drop plutôt à Doka où on va être en. Oui, il y a une personne qui va être en économie du côté des Nofir. On n'est pas totalement synchronisé et ça, il faut faire attention. Et on peut voir qu'ils vont réinvestir le mid du coup pour la Team Nofir et repartent sur l'ancienne stratégie. Peut-être qui marche un peu mieux. Au lieu de rush en train, comme tu l'as dit tout à l'heure. sur le Après, point ils B. avaient l'ulti de Breach. Oui. Et ils ont quand même pas mal d'ulti entre celui de Sova, le confinement aussi du côté Oui. de la Killjoy. Donc ça peut les aider à prendre beaucoup d'espace sur ce site. Et c'est peut-être ce qui va être fait. Je vois qu'en fait ils reculent un peu. Non, c'est bon, ils essaient quand même de passer. Je pense qu'ils sont en train d'essayer de péter la tourelle. Voilà, la tourelle elle est pétée. Je pense qu'ils y vont maintenant. Alors que la tourelle est pétée. Et on peut voir qu'il reste quand même une seule personne sur le point A. Pour la team Bushido Ramen au cas où s'il fake. On voit qu'il a lancé quand même sa flash. Pour prendre 100%, l'info ouais, prendre au l'info. niveau de cette main. Et Newok qui est pas dupe, hein. On se doute que peut-être il y en a un qui s'est aventuré à push. On envoie la flèche pour s'avancer sur ce BP. On le fait avec un peu d'hésitation. On essaie de voir s'il y a des joueurs qui traînent par-ci par-là. Hypnos qui arrive à trouver justement un Resorts au niveau de cette marquette. On a un peu de l'espace.
Alec, Rezoc oh qui là s'y- là. Oh là là, Alec qui s'est un peu raté ici. Reikos qui n'a pas été naïf sur ce positionnement. Doka et Niwook par contre qui ont fait chacun un. Situation de 4v1 compliquée à gérer pour Rezoc. Et voilà. Reikos, pardon, Reikos, ici, qui va tomber face à Niwook. Ah, c'était carrément un peu sûr là, c'était un peu compliqué la 4v1, c'est très compliqué de pouvoir clutch à ce moment-là. Donc, franchement là, ça peut être trop compliqué et on voit que la Team Nofier reprend un peu l'avantage. Bon, on espère que la Team Bushido va pas se laisser faire, qu'ils vont continuer quand même parce qu'on voit que c'était quand même assez serré. Faut pas Bon, qu'ils après, il lâchent. faut pas oublier qu'on était en situation d'économie du côté Bushido Ramen, donc c'est vrai que c'était plus dur pour eux. Là aussi, on voit qu'ils galèrent un peu avec les économies. Bon, on arrive à sortir un opérateur quand même. Resort qui savait bien qu'il va se mettre à sniper Faut voir si du côté mid. j'espère qu'il est C'est prêt pour avec snipe. l'information qui repère beaucoup de monde sur ce main A. Et il va- il va Alors se qu'il y a mettre sur mid. l'ulti B qui est lancé, Killjoy qui va peut-être s'avancer. Alec qui trouve ce kill hein, sur Resource qui avait son opérateur qui a été malheureusement perdu. Et Zoen qui trouve Scarium. Et je crois que c'était pendant le confinement et du coup c'est Roger qui a été confiné. Alors ce qui a été fait c'est confinement en B pendant qu'il y avait l'activité sur A et le TP domaine pour venir plante. Qui a été très bien joué du coup et du coup ils sont en place et du coup là ils ont essayé de revenir tous la Team Bushido Ramen pour essayer de diffuser sur le point B. Et on a vu Hypnose hein, sur le mid qui a trouvé le kill sur cette Sky. Et Nero ici avec la bonne one way. Doka qui a trouvé le kill sur Zoen, on l'a pas vu. Et Reikos ici qui tombera contre Hypnose. Donc on commence à prendre un peu d'avance du côté Nofir. Pour le moment quand même des Nofir que je trouve assez en confiance. Un petit peu plus dominant quand même que Bushido Ramen. Même si c'est très serré. Mais les rounds qu'ils mettent sont des rounds un peu plus confiants. J'ai l'impression qu'ils jouent un peu basique. Pas comme ils ont joué la dernière fois. Tu parles de Nofir? Oui, la 9. Je trouve qu'ils Ok. ont un peu plus basique comparé à la dernière fois. La dernière fois j'ai l'impression qu'ils mettaient plus d'intensité dans le match là. Je trouve Ouais, pas. je suis assez d'accord. Après, ils ont leur classique hein, de prendre le mid. Alors que là, bon, on a fait la 5-0 B plusieurs fois, même avec pas mal de contrôle, sans l'oublier. Et c'est un peu ce qu'on retente de faire ici, mais cette fois-ci sur le A. Et on envoie toujours la Killjoy pour fake le point B, j'ai l'impression. Bien peut-être faut prendre les infos. Ou tout simplement pour essayer de récupérer eh bien, un défenseur qui aurait pu s'avancer ici. Ah, peut-être on va les croiser. Il va y là, avoir un disant, duel ouh, au mid. Iscarium qui va trouver le meilleur sur Resorts. Ici Doka à l'avancée. Alors on est en économie du côté des Bushido. Ah, là, ils sont en 5v2, ça va être compliqué. Voilà, Ignos qui trouve Ricos. Et Scarium qui trouve Zohan. Et c'est un parfait pour la team No Fear qui fait du 6-3. Ouais, No Fear commence à reprendre l'avantage, commence à se remettre à l'aise. Ils sont pas mal, la team No Fear qui se remettent bien. Ouais, c'est surtout que Bushido, c'est vrai que économiquement, c'est un peu. Ils gagnent des rounds, entre guillemets, qu'ils ne devraient pas gagner dans un certain sens. Mais c'est vrai qu'ils ils se font un petit peu malmenés niveau économie. On voit qu'ils galèrent un peu, alors que le matelas économique du côté des Nofir, il est assez conséquent. Hein. On a vu plus. Enfin, ils sont tous à plus de 5000 gold. Donc, ils sont très bien. Non, franchement, ils sont très bien là. Ça va être compliqué là pour la team Bushido de revenir. Et en. Vous faites espoir. Ouh, Resorts. Alex! Et c'était un duel de sniper au corps à corps limite. Oh, Alec qui va Alec. trouver aussi. Et bien, Nico va sur cette hauteur. Et là, ouais, du côté Bushido Ramen, ça a mal joué. On a décalé un peu naturellement des deux côtés. Mais surtout, décaler seul comme ça, c'est très compliqué. Et là, on commence peut-être à perdre le fil de la game. Il faudrait pas. Exactement. Et on voit que là, Il faut rester appliqué. on va très bien que Team vont basculer sur le point B. Ils ont fake le point A. On voit qu'ils ont compris. Les Bushido Ramen qui ont fake le point A. Et là, ils essaient de tout revenir sur le point B. Et Scarium qui a ressenti et qui trouve Zoen. Ignos qui tombe lui face à Tser. Ah là là, le spike qui est en train d'être posé. Niwook qui trouve les causes. Attention, Tser face à Niwook. Ouh, Tser, un triple kill, Tser. Ouais, il est impressionnant hein, sur ce round. Il a un bon positionnement, il n'est pas dupe, il récupère eh bien, tous les avancées des Nofir ici.
Et là, il est là en situation de 1v2, ça reste compliqué pour lui, peut-être pour l'exploit. Il arrive à en flasher un C'est premier. encore Est-ce qu'il va trouver ce ace à 32 points de vie? C'est possible, mais il faut pas qu'il se presse là. Mais malheureusement, eh bien, le temps joue contre lui vu que c'est déjà planté. Ouais, ça va être très compliqué pour lui. Peut-être la tête qui va peut-être passer. Non, c'est pas passé. Est-ce qu'il va le faire? Non. Et non, et attention à pas malheureusement, présenter non. son Oh, dos, voilà. effectivement. Quelle erreur. Doka, il n'avait pas le choix, Doka qui tombe malgré tout. Par l'explosion du spike. Et du coup, on peut voir carrément que là, la team de Et là, pas mal. 7-3, ben, on a déjà pris l'avantage hein, dans ce premier side, qu'on rappelle, hein, qui se joue en 12 rounds. Et c'est après ces 12 premiers rounds eh bien, qu'on va changer de côté. Donc les Nofir qui vont passer ensuite en défense et les Bushido en attaque. Et n'oublie pas aussi que ça va se faire en match aller-retour là, dans cette journée. On va aller revoir Bushido face à Nofir. Donc peut-être faire cette match et Ouais, faudra pas se louper. se laisser avoir sur les deux matchs. Neoki, c'est qui entend eh bien l'avancée de ces joueurs, la bonne flash ici, la réception du côté Scarium et Hypnose qui lui en fait deux. Il en a vu un. Il a pris quelques dégâts à travers la smoke. Alors Doka qui a fait un kill. Ah ouais, ils ont pris énormément d'espace hein, du côté du B aussi. Donc là, un round tout en maîtrise. Hein. On peut voir vraiment que Team Nofir maîtrise son jeu, maîtrise sa map, maîtrise très bien le jeu franchement. Ouais, et aussi un Hypnose qui survole la game. Hein. Faut pas se dire, il a 15 kills à lui tout seul alors que tous les autres de sa team sont à 8. Et franchement, ça témoigne aussi d'une une bonne gestion de son effectif, de savoir les forces que l'on a et de jouer là-dessus. Et franchement c'était pas mal. On part sur un 5-0 sur B directement. On essaie de prendre l'info, je pense qu'on a eu l'info, on sait qu'il y a la Killjoy sur le point B. Est-ce qu'on part d'un seul coup? On envoie le drone pour checker les points. Et ouais, le drone n'est pas passé à côté de la Killjoy. Ok, là c'est un. Alors on prend son temps, on avance en slow, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. La tourette qui prend l'information sur Hypnose. On envoie l'ulti du côté de Alec qui trouve un kill. Hypnose qui arrive à rentrer, Niwook qui fait un kill au niveau de ce mid, il en fait même un deuxième. Là c'est déjà compliqué, hein. On a situation de 5 contre 2, le temps que je le dise, on est en 5 contre 1. Rizork seul homme, en plein milieu de ce mid, il va tomber contre Niwook, il envoie un. On a l'information sur lui. Ouh Niwook qui a tenté le petit, le beau jeu. Ah, Et malheureusement, oh, eh bien, il va tomber. Niwook qui arrive à en faire un deuxième. Petit créer l'espoir. Le troisième. Ah là là. Et Hypnose. Qui l'a calmé. Qui l'a calmé. Le capitaine de la team Nofir qui du coup a réussi à faire son kill et du coup permet à son équipe d'avoir la victoire, même si c'était presque déjà joué vu que le spike était déjà posé sur le point B. Et du coup c'est un 9-3, 9 pour la team Nofir, 3 pour la team Bushido Ramen. Et on a un changement de côté, c'est la team Bushido Ramen qui part en attaque et la team Nofir qui est en défense. Là on part sur mes ghosts, oui. Et on voit sur bien cette deuxième partie de premier side, eh bien les Nofir qui ont été un peu intouchables. Ils ont enchaîné alors 4, 5, 6, 7 rounds d'affilée. C'est énorme. Hein. C'est énorme, effectivement. Alors, à voir maintenant de quelle façon vont jouer les Bushido Ramen et Nofir qui pendant ce temps mort, eh bien, ils prennent déjà beaucoup d'espace en A. Ils sont déjà à 3 à avoir pris l'espace. Ils savent que ça va forcément arriver en B. Et ils vont tomber sur ce setup de Killjoy plus Doka qui vont être à la réception. On envoie du stuff pour empêcher le rush. Scarium qui arrive à trouver un premier kill. Il fait son taf en soi. Ressors par contre lui qui va être à la revenge. Niwook qui trouve le kill sur terre. Rekos qui en fait 2 ici. Ah, ça clique beaucoup là sur ce premier round là en tant que défensif là. Quand même on a regardé la même stratégie que la team Nofir, c'est-à-dire 5-0 pour aller sur le point B. Personne sur le point A. Et ça paye pas autant que la team Nofir là, comme on peut le voir là.
sont déjà en difficulté, 2v1, le spike qui est même pas posé, qui a été lâché, on sait où est le spike. Ah là là, Ricoz, triple kill du coup. Et c'est le spike, est-ce que Alec devrait peut-être pas attendre? C'est le spike et tout. Oh non, Alec il décide de le jouer et voilà. Il aurait pas dû Effectivement, jouer. il aurait peut-être dû jouer avec le spike, il l'oublie peut-être un peu et se focalise sur son ennemi. Et c'est peut-être ça effectivement qui permet à Rekos de faire un quadruplé. Ce round-là, il offre ce premier point sur un plateau d'argent à son équipe. Donc premier round gagné, mais peut-être pas convaincant. Ouais, pas convaincant, c'était Mais vraiment. bon, ce n'est que le pistol round. Ça permet bien au Bushido Ramen de se relancer et d'acheter bien tout simplement des spectres. Ils peuvent bien mettre ce deuxième point. Qu'est-ce que vont faire bien les Nophir? Ouais, ils aiment innover pendant ces rounds d'écho. Ils pushent tous au Ouais. niveau de ce mid. Par contre, c'est Attention. Rizorx à la réception. Attention, Ils en oh fait là 2, là là 3, là là. 4. Mais quelle erreur! Mais c'est une erreur! Pourquoi tous comme ça? Mais ils sont partis en Mais, MME, ils se sont trompés de jeu! Mais quelle erreur! Mais d'un côté, je les comprends parce que c'est vrai que lorsqu'on est en Oui. round d'écho, c'est compliqué bien de jouer simple. Donc on tente quelque chose. Oui, mais au moins de récupérer les armes, au moins essayer de récupérer les armes. Ouais, mais là, ils arrivent à faire tomber personne, donc heureusement pour eux, Ah oui, c'est une difficile. erreur. Ils auraient dû essayer de faire tomber les armes et récupérer les armes. Pour quelle idée de push comme ça, d'un seul coup? Mm. Tous ensemble. Et tous au même endroit. C'est ça qui est incroyable de voir un style de jeu comme ça. Oh, du coup, on va. Ouais, c'est une offre qui n'ont pas acheté. De toute façon, ils savent qu'en face, on n'est qu'avec des spectres parce qu'on a fait un perfect. Donc, on peut tenter de mettre ce round. Vous savez qu'ils ont une gestion de l'économie assez particulière là-dessus. Niveau qui arrive à trouver un kill. Metzer et Nikova qui, eux, vont faire la double entry au niveau de ce mid. Alec à la réception. Ouh. Et là, on fait peut-être un deuxième. Et oui, ça Alec. passe. 2v2. Il va malheureusement tomber. Hypnose dernier homme avec sa spectre. Oh, avec Le 1v2 est jouable, on n'a pas Ouais. encore ponté, il sait où ils sont à peu près. Il sait qu'il y en a un. Et bien sûr le site. Est-ce que Tser va faire l'erreur de pusher ici? Pour le moment, on voit qu'il est en attente. Ah, il a entendu. Il a été repéré. Et voilà. La bonne flash ici et malheureusement, pour lui c'était quand même assez difficile à jouer. Troisième round en faveur des Bushido Ramen, mais aussi parce que Nophir avait décidé de ne pas acheter. Je ne sais pas s'ils avaient l'économie pour, certainement. Mais en tout cas, c'est le premier round. Alors, on est encore en round bonus du côté de Tser de Nikova. On n'est pas encore en round pleinement armé. Et sur ce prochain, c'est plutôt les Nophir qui vont être en avantage. Quand même, je trouve qu'il c'est un gros jeu comment ils font là. J'aime pas, c'est bizarre le style de jeu là, Team Nophir là. J'ai l'impression qu'ils laissent un peu l'avantage à Bushido Ramen, je sais pas. Je comprends pas trop leur style de jeu. C'est la première fois qu'on voit ce style de jeu qu'ils le font là. Ils l'ont pas fait quand ils avaient 3 matchs à jouer. Et là, c'est surprenant ce style de jeu pour ma part, moi, je trouve. Alors ici, Ouh, Alec qui en fait un Alec 3 kills. Pardon, Alex, c'est parti tellement vite. Le quadruple, enfin, c'est le round le plus rapide de la compétition là. Hein, c'est vrai. On aura peut-être, faudra aussi rentrer ça dans les stats, hein, les rounds les plus rapides, parce que là, Alec, il a été on the point. oui. Hein. Ah là, c'était incroyable là, Alec. Là. On a à peine eu le temps de rentrer dans le round, qu'il nous en a sorti un de l'espace. 10 à 6, et là, il y a vraiment de quoi les remettre en jambes. Et bien, il suffisait d'avoir une vandale dans les mains d'Alec pour donner un point à Nophir. Alors, peut-être ça va calmer les Bushido Ramen ici. Hein. Ah, on Il les y a voit, de là. quoi. Ils sont en train de c'est un peu plus. On voit on laisse quand même une personne sur le point B. Peut-être partir dessus. Et on voit qu'il commence à punch sur le point A. Pour le moment, Deco qui va peut-être les contourner. Ouais, il va les contourner, mais il va peut-être tomber dessus. Niveau commit, effectivement, ouais. qui arrive à trouver un kill. Son mouvement qu'il a quand même permis de Ouh, récupérer l'info. Alec. Et Alec derrière, la réaction immédiate au niveau de l'ulti pour trouver 2 kills. Ça joue très bien là. Là, Je reconnais leur style de jeu. Là, je reconnais un peu plus leur style de jeu. Je parlais tout à l'heure là, faut que je punch.
Alors, on a entendu du monde au niveau de ce mid. Ouais, Alec, il va Alec, trouver personne. Alors, il sait que c'est certainement déjà passé, mais il reste méfiant. Ouais, c'est pour ça qu'il retourne vers le point A. Je pense qu'il va essayer de retrouver le point A, mais en fait pas du tout. Je pense qu'ils vont peut-être partir sur le point B, la façon dont ils jouent là. Ah non, peut-être pas en fait. Ils ont Ah. le temps d'y aller, mais là, il faut se dépêcher s'ils veulent aller sur le point B. Je pense Ouais, qu'on va il rester reste sur 30 le secondes. A. 2v4, est-ce qu'il serait peut-être pas plus judicieux de save dans leur situation? Normalement, si. Ça va être compliqué. Ils ont l'info maintenant. On va très bien continuer à faire ça avance. Ils savent qu'ils sont là. Attention, ouh, Hypnose. Hypnose bien sur ce doublé pour ancrer un peu plus cette première place de scoreboard. Et c'est vrai qu'on avait complètement l'information sur eux. C'était un peu difficile pour eux de mettre ce round. Bon, après ils ont de quoi racheter, donc ils voulaient peut-être tenter, trouver quelqu'un, mais pour moi c'est vrai que je pense qu'il aurait fallu plutôt économiser la fin du round. Ces deux armes en tout cas. Et là, on voit que ça repartit sur un 5-0 sur le point A. Est-ce peut-être le réussir ou pas, on sait pas. On voit qu'ils y vont, ils check. Ils ont vu la fumée, ils sont en train de check pour voir s'ils se TP ou pas. Non, pas de TP. Ils lancent un flash peut-être. Ah, la flash qui a été lancée, mais qui n'a pas trouvé personne du coup. Alors le teammate de Hypnose ici. Il reste utiliser son ulti, je crois. Oui, il a utilisé son Il a ulti. été repéré Ouh, ici. Il Hypnose. arrive à faire un 2 kills ici, la brochette. Le troisième, il est on fire Hypnose ici. Le troisième, Ah. le quatrième pardon, qui n'est pas passé, mais Alec est là pour revenge. Son frère d'ailleurs je crois, il fait un deuxième. Et voilà, Alec Hypnose Très chaud aujourd'hui, très chaud. en... eh bien en smurf hein. 12 à 6 déjà, c'est passé tellement vite. Et là déjà le point gagnant. C'est pas Ouais, si terrible, c'est vrai que là on est déjà sur le point gagnant. Et pourtant on a l'impression d'un match quand même un peu serré, mais comme quoi la domination de Nofir s'est quand même fait ressentir sur la fin. Malgré ces 3 rounds marqués en en première partie de deuxième side. Et là, Alors on envoie le titre de Sky pour essayer d'accélérer sur les signes. On voit qu'à la la réception flash. qui va être flashée, il va Il essayer de recut, et courir voilà. Metzer qui va bien trouver le kill dans le dos. il va partir carrément sur On le ne point tourne A. pas le dos à son ennemi. Alec qui a du coup les infos et ça qui sont sur le point A. Ils sont tous en train de revenir pour la team Nofir. Ils ont pris beaucoup d'espace, hein. Ils ont en fait pris tout l'espace au niveau de cet event, planté sur le site. Et donc là, situation de retake. Comment on va reprendre? Ça va être très compliqué, j'ai l'impression. Hypnose qui fait du bruit eh bien, depuis cette garden. Il va essayer de reprendre suite eh bien, un stuff certainement envoyé de la part de Doka. Et voilà, on lance des flashs. Hypnose justement de l'autre côté qui s'avance, qui trouve un premier, un deuxième kill. Doka qui descend de la Le hauteur, qui en troisième. trouve un. Scarium aussi. Hypnose qui touche qui touche le spike et il laisse son frère terminer le round. Et 13e point marqué qui termine ce match qui a quand même été impressionnant. Ouais. Enfin, dans un certain sens, en tout cas, depuis le début, ça a été serré. Et ensuite, Hypnose, c'est vrai qu'il est. Ouais. C'est pas que lui, mais en tout cas, Nofir qui reprend la main là-dessus. Et qui arrive à terminer eh bien en beauté, notamment Ouais. ces 7 rounds d'affilée qu'ils mettent. Malgré le petit relâchement qu'ils ont fait, que moi j'ai pas du tout. Alors en compris le réalité, c'est une strat relâchement, qui se fait souvent hein, en comment dire en au haut niveau, parce que D'accord. lorsque tu es en économie, c'est un petit peu bête eh bien, de vouloir jouer de manière classique contre des gens qui ont des armes, qui ont acheté, qui ont investi, parce que naturellement tu vas te faire exploser quoi. Donc l'idée eh bien c'est de courir tout simplement avec les armes que l'on a, essayer de casser la distance au mieux. Comme ça. Et ouais, c'est ça. Parce Ok. que lorsque tu avances à 5, tu peux tout simplement, en 5v1 par exemple, trouver un premier kill et justement à ce moment-là récupérer une arme et essayer de snowball là-dessus. Ils le font en défense. En défense, ça fonctionne plus qu'en attaque. Mhm. Parce que lorsque tu es en attaque, eh bien, les autres, eh bien, ils sont à la réception. Donc, ils s'attendent à ce genre d'initiative.
Mais c'est vrai que lorsque tu es en défense et tu prends cette initiative de push, tu peux surprendre ton adversaire assez facilement D'accord. et tu peux snowball là-dessus. Et c'est un petit peu propre à Nofir dans l'idée d'aborder les stratégies. Moi, c'est vrai que lorsque ça passe, c'est magnifique. Là, c'est Mais pas lorsque facile. ça passe pas, ça donne lieu à des perfects et on peut être critique. Mais en réalité, bon, c'est quelque chose qui se fait. D'accord, bon, Bon. je le savais pas, bah, franchement, content de l'apprendre, que ça se fait au niveau. Ça se fait mais, vraiment. Mais de toute façon, Bushido Ramen contre Nofir, on retrouvera ça tout à l'heure. Le match retour, le derby Exact. retour. Après la Et petite pause de 1 minute. comme ça. effectivement, la petite pause, on va faire un petit débrief de ce match avec l'analyse d'Estre. Restez connectés, on se retrouve juste après la pause. À tout de suite.